Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain jeudi à Vincennes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Je suis quand même assez confiant avec mon pronostic, assez content avec mon pronostic puisque je partais avec le 9. Donc pour ceux qui m'ont suivi et que vous avez joué le 9 à la place pour mes abonnés YouTube en 6, vous avez au moins touché la place du 9. Et pour mes abonnés payants, ils ont le couplet 9-7, le 2 sur 4, 9-7 et le 9 à la place. Donc c'est des bons petits rapports quand même, puisque le couplet 9-7 il fait 26,60, 26,20, le 2 sur 4, 18,60 et le 9 tout seul placé fait 7,30 €. Donc c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et moi je suis déçu parce que j'ai fait un pari. Parce que Monsieur Rofa était très confiant avec son 10 et son 7. Et le 3 c'est le favori de demain. Et le 11 c'est un des favoris aussi de demain. Donc je lui dis pourquoi pas. Et comme il y avait souvent 13, 11, 7, donc j'ai associé tout ça là. J'ai fait 10, 13, 11, 7, 3. Et manque de bol, c'est 10, c'est 3, 9, 7, 10, 11. Il me manque ce 9 pour avoir le quintet dans le désordre. Bon, je touche quand même 36, 40. Et j'ai pas le couplet, malheureusement pour moi. Et j'ai pas le 2 sur 4. Heureusement que ça me couvre un petit peu. Allez, on est parti. Ah, parce que je peux pas faire tous les jeux que je propose, donc c'est pas possible. On est parti pour le quintet de demain. Donc demain, jeudi, on est à Vincennes, c'est la réunion 1, ce sera la course 1. C'est le prix de Durtal. C'est de l'athlé 2100 mètres, 16 partants, 59 000 €. C'est une course européenne, c'est le départ à l'Autostar. Donc je rappelle l'Autostar de Vincennes du 1 au 9, ils sont en première ligne. Et donc du 10 au 16, ils seront en seconde ligne. Il faut savoir que le 12 est non partant. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 3. C'est Sassier qui a mis une pastille verte avec Benjamin Rochard. Ensuite, vous avez Théold du Val d'Estaing qui a mis une pastille verte sur Grand Roi Kaluma le 5. Ensuite, vous avez Johan Le Bourgeois Locnoneux sur Goldstar le 6. Et vous avez une pastille verte de Jean-Michel Bazir sur Uncusissus le 16. Ensuite, vous avez plus qu'une pastille rouge, parce que le 12, il avait une pastille rouge, mais il est non partant. Sur Fogo Pico, c'est Joseph. Mais vous allez voir, moi je m'en méfie de cette pastille rouge. Donc vous allez voir mon pronostic. Écoutez, on est parti pour mon prono. Moi je suis parti avec Grand Roi Kaluma. Il vient de se faire remarquer à 2 reprises, ici même et en province. Alors c'est l'écurie de Thierry du Val d'Estaing, c'est du Val d'Estaing, son frère, qui va le driver. Et il vient de finir sur 3 troisième places, une montée et 2 à l'attelé. Pour moi, ce cheval, il cherche sa course. Il est bien situé à l'échelle des valeurs. Il n'est pas à la limite du recul, puisque le recul, il est à demain, le recul. C'est-à-dire, il a un peu plus le recul. Je l'ai pas en tête sans... Non, il n'y a pas de recul en plus, je vais vous raconter. Donc il est bien situé au gain. Parce qu'il n'y a pas de recul puisqu'il est Autostar. N'importe quoi. Voilà, donc pour moi, il devrait être à l'arrivée dans les 5. Ensuite, je suis parti, mes amis, avec le 2. Pardon, avec le 3. Horatus Della. Il vient de gagner en force sur ce parcours, ce cheval. Donc, je pense qu'ils en attendent une confirmation. En plus, c'est Benjamin Rochard. Bon, c'est 2 dernières perfs, c'est 3e et 1er. Et donc sur ce même parcours, donc pourquoi pas.
Ensuite, je vous ai mis le 1, qui est Grasy, avec Paul Ploquin. C'est Janier. Alors le 1, il n'y en a pas beaucoup qui vont le mettre, mais avec un bon parcours, il est capable de finir fort et de prendre une place. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en 3e position. Ensuite, je vais faire confiance à Gold Star, le 6. Il a déjà bien réussi sur ce parcours et il peut aller devant. De plus, c'est Johan Le Bourgeois. Il vient de finir sur une 5e place. Je pense qu'il peut être là et en plus une pastille verte de confiance pour moi. Il n'y a pas de raison. Ensuite, les amis, je vous ai mis Fogo Pico. C'est donc le cheval à Joseph. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'il le plaque quand même devant et il le laisse ferrer derrière. Et néanmoins, il se voit bien une 5e place quand même. Donc attention à lui. Et ensuite, et pour finir ma sélection en 6, je vous ai mis Ostia. Alors Ostia, quand elle est préservée, elle est capable de finir très vite et d'en doubler beaucoup. Donc attention à elle. Maintenant, il ne faut pas qu'elle se mette à la faute. Parce que la dernière fois, elle s'est mise à la faute. Donc déféré des 4. Mathieu Abrivard. Une cote de 12. Donc pourquoi pas. Allez les amis, on est parti avec mes 2 bases, le 5 et le 3. Donc le 5 qui est Grand Roi Kaluma, avec Thierry Duval d'Estaing. Il a couru régulièrement cet hiver, il me semble toujours en bonne condition. Sa dernière sortie à Nantes est bonne, mais il a toutefois besoin d'un déroulement favorable pour faire l'arrivée. C'est un cheval qui s'adapte à toutes les distances et qui semble de nouveau capable de bien faire avec le bon parcours. Ensuite, ma seconde base, c'est le 3, Horatius Della. C'est s'assied avec Benjamin Rochard. Il nous le dit, il a réalisé une grosse valeur lors de sa récente victoire tout en allant de l'avant. Il aime dominer pour autant. Il a déjà très bien couru aussi en venant de derrière. Il affiche un bon niveau de forme depuis un moment, mais il manquait de réussite. On a fait du léger depuis. Il a même de confirmer. Ouais, faut que je retourne à l'école. Hein. Voilà pour ce 3 mais de base. Ensuite, mon coup de cœur. Les amis, je vous ai mis le 6, c'est Gold Star. C'est Dominique Locqueneux avec Johan Le Bourgeois. Il nous dit, il s'est bien comporté lors de ses 2 dernières courses. Il est très bien en entraînement. Il va se présenter au top pour cet engagement idéal au plafond des gains. Le numéro derrière l'Autostar reste correct et l'opposition est abordable. Il a une belle carte à jouer. Voilà pour ce 6, mon coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 1. Grasy. C'est Patrick Janier avec Paul Ploquin. Il nous dit qu'il en attend un rachat. Il aurait joué un premier rôle sans sa faute à la sortie du tournant final à Agen lors de sa dernière sortie. Précédemment, il gagnait bien à Toulouse. Il est toujours aussi bien physiquement. Il découvre un bel engagement en première ligne. On le connaît, il lui faut la bonne course. Mais s'il peut s'exprimer au bon moment, il sait aller vite pour finir. J'en attends un rachat. Voilà pour mon alerte. Et donc, en surprise, les amis, je vous ai mis le 9. C'est Florian Joseph et c'est lui qui va le driver. Il nous dit tout s'est mal enclenché pour lui. Il a été victime d'un abcès alors qu'il revenait bien. Il a fallu se montrer patient. Jeudi, il fait face à un engagement idéal mais risqué. Mais il risque de manquer de compétition, même si j'ai essayé de le préparer au mieux. Donc vous voyez, il l'a préparé au mieux. Donc attention à ce 9. Il sera seulement plaqué des antérieurs. Il aura du mal à jouer les premiers rôles, mais une petite place reste à sa portée. Attention à ce 9 Joseph. Je pense qu'il l'a bien préparé et qu'il va être 4 ou 5e. Voilà, et ma deuxième surprise, écoutez, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Ostia, Mathieu Abrivard, dernière course à effacer, il nous le dit, c'est lui qui va le driver. Il nous dit après 2 plans de performance en décembre, elle n'était pas au mieux lors de sa plus récente sortie. Elle s'est couchée dans le dernier tournant et a fini par faire la faute.
Elle a été soignée, j'ai effectué quelques réglages. Elle va se présenter au mieux, mais elle affronte les mâles et s'élance en seconde ligne. Elle va avoir du mal à passer le poteau en tête, mais elle devrait se placer. Alors j'ai été entre deux chevaux pour vous la mettre, du coup j'ai mis le deuxième cheval dans mes deux derniers. Donc vous l'aurez pas vous sur internet, mais mes abonnés, eux, auront la chance de connaître mes deux derniers chevaux. Donc voilà, je répète ma sélection: le 5, le 3 en base, le 6 en coup de cœur, mon alerte le 1, ma surprise le 9 ou le 11. Mais je suis assez confiant quand même avec ce pronostic et je sens que le quintet est pas très loin. Mes amis, on va aller faire juste le passé de la course. Le passé de la course l'année dernière, parce que je sais qu'il y en a qui me le réclament. Donc l'année dernière, c'est 4, 13, 6, 1, 5. Fanatic Flash, Zero Wind, Filio de Loup, Hélène Bourgeoise et Fulmida. Les codes, c'était 4, 3, 2, 25, 52, 11 et 12. Et les drivers, c'était Thomas, Mathieu Abrivard, Léo Abrivard, Alexandre Abrivard et Eric Raffin. Voilà les amis, on a fini pour ma sélection. Je compte sur vous pour me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je souhaite aussi que vous la partagiez si jamais c'est possible pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, abonnez-vous. Il y a le bouton rejoindre ou abonnez-vous. Abonnement payant ou non, en PayPal ou non. Et puis je vous dis à demain pour le pronostic de vendredi qui sera également à Vincennes en nocturne. Et ça a l'air d'être bon aussi. On verra ça demain. Ciao ciao et encore à tous, merci de me suivre. Et n'oubliez pas, mettez un pouce et gardez le moral à fond la forme. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.